Alors moi, c'est vraiment complètement par hasard. J'avais jamais entendu parler de la Thaïlande et j'y pensais vraiment pas du tout. J'ai arrangé ses affaires en France. Je lui ai ramené son argent en Thaïlande. Il m'attendait à l'aéroport à Bangkok. Et dès le premier voyage, j'ai été piqué. J'ai acheté un bateau pour faire un peu de business avec le bateau. On commençait à me prévenir que c'était le business détail. Moi, j'ai connu l'île de Koh Samui. Il n'y avait pas de route. Donc à cette époque-là, dans les années 80-90, c'était principalement des backpackers toxicomanes. Et je suis reparti donc en France, mais depuis 30 ans, je reviens régulièrement, quoi. Je peux pas me passer de ce pays. Générique. La petite parenthèse habituelle, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Pour les personnes qui souhaitent un entretien personnalisé avec moi, vous pouvez me contacter par email ou soit par Instagram. Alors salut Jean-Luc, comment tu vas? Salut William, ça va très bien, vu que je suis en Thaïlande, ça va très bien. Ok, j'imagine. Dis-moi, t'es arrivé quand alors en Thaïlande? Alors là, ça fait 15 jours que je suis en Thaïlande. Ok. Voilà. Et là, je reste encore 15 jours. C'est la première fois que je viens pour une période aussi courte. D'accord. D'habitude, quand je viens, c'est minimum 3 mois, entre 3 mois et 6 mois. Et là, c'est vrai que comme j'ai des problèmes de santé à régler en France, j'attends une opération du cœur. Donc là, c'est pour ça que ce coup-ci, je suis venu que 1 mois seulement. C'est mon plus court séjour depuis 30 ans que je viens en Thaïlande. Ouais, donc ça fait 30 ans que tu viens en Thaïlande? 1993, la première fois. Comment tu as connu la Thaïlande alors, Jean-Luc? Alors moi, c'est vraiment complètement par hasard. J'avais jamais entendu parler de la Thaïlande et j'y pensais vraiment pas du tout. Et en fait, j'ai un pote qui a eu besoin d'un service. Parce qu'il avait un business en Thaïlande et un business à Bordeaux. Et moi, j'habitais à Bordeaux à l'époque. Et il a dû rentrer en urgence en Thaïlande pour régler un problème avec son business thaïlandais. Mais il n'avait pas fini de régler ses affaires en France. Donc il m'a demandé de régler ses affaires en France et si je pouvais venir en Thaïlande pour lui ramener une somme d'argent. Il me payait tous mes frais, mon voyage, tout ça. Donc j'ai arrangé ses affaires en France. Je lui ai ramené son argent en Thaïlande. Il m'attendait à l'aéroport à Bangkok. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Thaïlande, complètement par hasard. Okay. Et dès le premier voyage, j'ai été piqué. Ouais, comme beaucoup. Hein. Dès le premier voyage. 1 an après, je suis revenu. 3 mois ce coup-ci. Et 2 ans après, en 97, je suis revenu. Et là, je suis resté 1 an. J'ai acheté un bateau pour faire un peu de business avec le bateau. Ah ouais, d'accord. Ouais, qu'est-ce que tu faisais avec ton bateau? Sur l'île de Koh Samui. C'était pour faire les transferts entre l'île de Koh Samui et l'île de Koh Phangan. Ok, à l'époque, les Farangs, ils avaient le droit de faire ça? Alors, c'est pour ça qu'après, j'ai revendu le bateau. Parce que voilà, on commençait à me prévenir que c'était le business détail, que bon, même si t'allais avoir des problèmes. Que même si j'étais bien avec les tailles, on pouvait me piquer des pièces sur mon moteur, on pouvait carrément me piquer le moteur du bateau. Donc voilà, je l'ai gardé 1 an et au bout d'1 an, je l'ai revendu. Ah, c'est dommage parce que ça devait être sympa comme. Ouais, c'était sympa, c'était cool quoi, avoir son bateau. Et ça te rapportait de l'argent en plus, t'arrivais à en vivre ou? Je vivotais parce que je faisais pas ça non plus à fond les ballons, parce qu'à l'époque, dans les années 90, tu sais, on pouvait faire les choses un peu à l'arrache. Moi, j'avais même pas le permis bateau, j'avais rien, toi, donc. En plus, j'imagine qu'à cette époque-là, la Thaïlande, ça devait pas être super touristique, ça devait pas être trop connu. Moi, j'ai connu l'île de Koh Samui, il n'y avait pas de route. Ouais. C'était une cocoterie. Carrément. Et donc c'était que de la terre battue. Le village de Chaweng, le village principal, c'était vraiment que de la terre battue. Et entre chaque village, tu avais au moins 5 km où tu voyais rien, aucune construction. Maintenant, tu vas à Koh Samui, ça a construit partout, tous les villages se touchent. Tu sais même plus dans quel village tu es. Ça a perdu son charme, Koh Samui. Donc tu as vu vraiment la Thaïlande évoluer. Ah, grave. Qu'est-ce qui a changé depuis toutes ces années en bien et en mal? Alors ce qui a changé, déjà, c'est les gens qui viennent en Thaïlande. Parce que le tourisme, quoi, plus de tourisme. Plus de tourisme et un meilleur tourisme surtout. Donc à cette époque-là, dans les années 80-90, c'était principalement des backpackers toxicomanes ou beaucoup de gens qui venaient pour le tourisme sexuel, quoi. Et ils ont bien fait les choses, les Thaïs quand même. Vers la fin des années 90, ils ont changé tout ça, ils ont nettoyé tout ça. Ils ont fait en sorte d'attirer un nouveau tourisme. Et c'est vrai que maintenant, on voit plein de couples, on voit plein de retraités, même des femmes seules qui voyagent en Thaïlande, qu'on ne voyait pas avant. Enfin, ça a vraiment évolué dans le bon sens. Et selon toi, dans le mauvais sens, qu'est-ce qui a changé? Et dans le mauvais sens, pour moi, trop d'investisseurs étrangers, trop de construction. Je dis, l'île de Koh Samui, c'est plus une île, ça n'a plus aucun charme.
C'est surpeuplé, surconstruit, ça ressemble plus à rien. J'adorais cette île, c'est là où je me suis installé la première fois, mais là j'y retourne quasiment plus. Après c'est sûr qu'il y a encore des coins sauvages en Thaïlande, mais bon, j'imagine que beaucoup moins par rapport à cette époque-là. Après, malheureusement, c'est un peu partout pareil. Hein, ça oui, bien sûr, c'est l'évolution. Hein. Et puis en Asie, puissance 10, parce qu'en Asie, ça construit très très vite partout. C'est vrai. Mais trop vite. Mais ouais, c'est trop vite. Même trop vite parfois. Parce que ça ne suit pas forcément. Regarde à Phuket en ce moment les problèmes qu'ils ont avec les déchets. Avec la surpopulation et la surconstruction de Phuket, ils n'arrivent plus à évacuer les déchets. C'est passé au journal TV thaïlandais. Et ils ne savent pas comment faire, quoi. Ils sont submergés par les déchets. D'accord. Trop de construction et une surpopulation. Et c'était pas prévu pour ça. Surtout pour les mois là. Là on est en pleine saison. Entre décembre et février là-bas, c'est le rush. Il y a l'installation des Russes à Phuket qui a fait beaucoup de mal aussi. Maintenant Phuket c'est presque inatteignable financièrement. Tout est devenu hyper cher à Phuket au niveau des immeubles, des locations. Les Russes, ils ont fait exploser les prix. Si tu peux nous raconter un petit peu ton histoire après ça, en fait, l'histoire de ton bateau et tout, Donc après, j'ai revendu le bateau. Après avoir vendu le bateau, j'ai acheté quelques motos. J'ai fait de la location de motos. Moto, vraiment moto, pas scooter. Hein. Et voilà, j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis après, il a fallu que je rentre pour certains problèmes, certaines raisons en France. Donc j'ai revendu les motos. Je suis reparti en France. Et donc depuis que j'ai quitté la Thaïlande et que j'ai arrêté le business en Thaïlande, je reviens quasiment tous les ans et minimum 3 mois. Depuis 30 ans, je reviens régulièrement, quoi. Okay. Je peux pas me passer de ce pays. J'aime les gens, j'aime la culture, j'aime la nourriture, j'aime même leur religion puisque je suis à tendance bouddhiste. Voilà, j'aime bien aller au temple, me ressourcer. Donc voilà, il y a plein de choses qui m'attirent dans le pays. J'allais te demander qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de la Thaïlande? C'est vraiment un ensemble de choses, quoi. C'est vraiment, je te dis, tout. J'aime les gens, j'aime la culture, j'aime la religion, j'aime la bouffe, j'aime vraiment tout en Thaïlande. Et donc là, tu es sur un futur projet d'expatriation. Ouais, c'est ça. D'ici 1 an et demi, 2 ans grand maximum. Parce que tu as quel âge là maintenant? Alors, je viens de fêter mes 58 ans il y a quelques jours. Là, je les ai fêtés à Prachuap Khiri Khan. Ok, bon anniversaire. Voilà, merci. J'aime bien ce petit coin pour se reposer. C'est super, moi j'adore cette ville. Voilà, il n'y a pas de bar à filles, tu vois. Il n'y a pas trop de bordel, il n'y a pas trop de touristes. C'est vraiment tranquille. En plus, j'ai un petit spot qui est hyper sympa avec un petit bar de plage qui est tenu par un Thaïlandais Rasta qui est super gentil. On fait des barbecues sur la plage et tout, enfin c'est génial. Ça me fait penser un petit peu à la Thaïlande d'avant, tu vois. C'est ça, c'est encore Prachuap, c'est encore vachement préservé. Comme tu as dit, il y a très peu de touristes et tout, c'est très peu connu. Et c'est pour ça que moi j'adore ce coin-là. Et puis le gouverneur de Prachuap interdit tous les bars à filles à Prachuap. Il n'en veut pas. Il n'y a pas de bar à filles. Il n'y a aucun bar à filles à Prachuap. Okay. Ça je savais pas. Et c'est le gouverneur qui veut pas de ça parce qu'il ne veut pas attirer une population qui ne serait pas forcément intéressante. Ouais, il souhaite préserver peut-être la ville comme elle est. Ouais, mais c'est très bien. Moi, je l'aime comme ça, cette ville, moi. Je l'aime bien. C'est une bonne ville pour être tranquille, pour se reposer, pour se détendre. Et Hua-Hin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Hua-Hin, j'y venais très, très souvent avant. C'était un endroit que j'aimais beaucoup. Et puis après, c'est pareil avec l'âge. Tu sais, j'ai voulu un coin un petit peu plus tranquille. Et donc, j'ai connu, par un ami, Shaham, qui est à... T'as vu, j'ai mis 25 minutes pour venir en bécane. Shaham, j'aime bien parce que c'est pareil, c'est petit, il n'y a pas trop de monde. Quoique là, commence à y avoir un petit peu de monde avec la haute saison en plus. Mais bon, c'est un peu plus calme que Hua-Hin, c'est plus petit. Donc voilà, c'est pour ça que là, ça faisait 6-7 ans que j'étais pas revenu à Hua-Hin, tu vois. Et si tu avais justement un coin à conseiller en Thaïlande, ça serait quoi? Alors je pourrais conseiller Hua-Hin, parce que même si j'y viens plus depuis 6-7 ans, je pourrais conseiller Hua-Hin parce que c'est quand même une bonne ville. Si on a un certain âge comme moi, je ne suis pas non plus hyper vieux, j'ai 58 ans, mais voilà. Moi je dis que passer la cinquantaine, c'est un bon endroit Hua-Hin. C'est un bon endroit, c'est calme, mais il y a quand même des endroits pour faire la fête. La plage, elle est cool, elle est belle.
Bon, non, je trouve que c'est un bon spot. Ouais. Il y a des bons hôpitaux pour les retraités. Il n'y a aucun problème pour les soins, pour les hospitalisations. Vraiment, ils ont des hôpitaux peut-être meilleurs que même chez nous en France, ici. Donc moi, je conseille vraiment aux retraités qui veulent venir là de venir sans hésitation, parce que vraiment, ils seront pris en charge correctement. Et voilà, je te dis, au niveau infrastructure, les hôpitaux ici, c'est royal, quoi. Ils ont des hôpitaux vraiment au top, quoi. C'est top. Le seul truc, c'est comme je répète souvent, c'est d'être bien assuré, quoi. C'est important. C'est ça. C'est un petit peu le truc. Il faut compter, pour une personne de plus de 50 ans, je pense qu'il faut compter entre 200 et 300 € par mois pour avoir vraiment une bonne assurance. Parce que si on doit avoir une grosse opération ou si on a un gros accident, ça peut très vite monter en chiffres, hein. Ça peut faire 1 million de bahts, tu vois, ça peut faire des chiffres de fou. Et donc c'est important quand on a plus de 50 ans, je dis, de s'assurer. Moi, quand j'étais jeune, quand je venais avant, il y a 30 ans, je ne m'assurais pas, toi. J'étais jeune, j'étais tout fougueux et tout. Mais là, maintenant, je sais que quand je vais revenir dans 1 an et demi, 2 ans pour m'installer, là, c'est sûr que je vais prendre une assurance. Et puis une très bonne assurance, comme j'ai des problèmes de santé assez sérieux quand même. Donc je prendrai une très bonne assurance. Ouais, et puis avec l'âge, c'est sûr, quand on est jeune, on s'en fout, on est moins... on est moins fragile, on va dire. Déjà, on est moins fragile, et voilà. puis on pense moins aux galères. Bon, on n'y pense pas en fait. Voilà, on n'y quand pense on est même jeune, pas. On a insouciance, c'est l'insouciance de la jeunesse. Mais c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, vaut mieux pas déconner avec ça, parce que comme tu dis, ça peut être, s'il y a un souci, ça peut aller très vite. Surtout que moi j'ai un anévrisme au cœur, j'attends une opération depuis 4 ans. Ah ouais, d'accord. Donc c'est sûr, l'assurance obligatoire, quoi. Explique-nous un petit peu comment tu vas t'organiser pour ton projet d'expatriation, qu'est-ce que tu souhaites faire Eh ben, c'est drôle, mais à 58 ans, je me lance dans le digital nomade. Ok. Donc tu vois, il n'y a pas d'âge. Hein. Ah non, bah ouais. Donc je me lance dans le digital nomade à 58 ans. Là, quand je rentre en France, je rentre dans une école pendant 1 an pour me former. Ok. Et puis, une fois que je serai formé, que j'aurai mon diplôme, après, je reviendrai en Thaïlande m'installer. C'est bien, moi je t'encourage dans tes démarches, parce que pour moi, c'est une des meilleures choses qu'il y a à faire en Thaïlande, si on veut travailler en Thaïlande, c'est dans le digital. D'autant plus que la Thaïlande a créé le visa digital nomade. Le DTV, ouais. Il a quoi? Il a 1 an, je crois. Même pas, 8 mois, je crois. Ouais, voilà. Ils l'ont sorti en août, normalement en août, si je dis pas de conneries. Ouais, donc c'est pas très vieux. Donc c'est une bonne chose. Ouais, clairement. Et c'était attendu depuis pas mal d'années, parce qu'en fait, les gens qui travaillaient en ligne, ils étaient un peu bloqués de ce côté-là. Ils étaient obligés de faire un petit peu en zigzagant, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et puis je ferai quand même un petit truc pour ma copine, parce que j'ai une copine. T'as une copine thaï? Ouais, une copine thaï, ouais, elle a 50 ans. Et les filles dans les bars, tu sais, de 25-30 ans, c'est pas mon truc, tu vois. Donc, je me vois pas à 58 ans aller dans les bars à filles et sortir avec une fille de 25 ou 30 ans, quoi. Et du coup, ça se passe comment? Alors ta copine, elle vit ici ou elle vit en France? Non, elle vit ici, elle travaille. Ok. Et voilà. Mais comme elle n'est pas très très bien payée dans son travail, j'aimerais, comme c'est une très très bonne cuisinière, j'aimerais lui créer son petit truc. Un petit resto. Qu'elle ait son petit truc à elle pour se faire son argent, pour s'occuper. Et voilà. Mais moi personnellement, je ne monterai pas de business en Thaïlande. Ouais, c'est compliqué de trouver des bons business C'est compliqué de trouver des bons business, c'est compliqué de le faire tourner. C'est compliqué avec le staff, parce que les staffs en Thaïlande, c'est pas toujours évident. Un staff en Thaïlande, il peut te quitter du jour au lendemain, parce que tu lui as fait une réflexion, ou parce qu'il y a eu quelque chose. Du jour au lendemain, il va partir, il va rien te dire. Ah bah ici, clairement, ils s'en foutent. Il n'y a pas de chômage ici, donc du boulot, ils peuvent retrouver le jour même ou le lendemain, donc ils s'en foutent, quoi. Ouais. Et puis c'est leur mentalité, c'est comme ça, ils aiment pas... Puis leur façon de travailler, c'est pas la même façon de faire des Européens ou des autres étrangers. Ils ont leur façon à eux. Faut se mettre un petit peu à leur hauteur, et puis voilà. Ce qui est très important surtout, c'est jamais engueuler du personnel devant quelqu'un, parce que ça leur fait perdre la face, et ça, ils ne supportent pas. Donc là, il faut vraiment... faut être cool avec ses employés, faut essayer de les former au mieux.
de les accompagner au mieux. Et puis être sérieux, quand je vois qu'il y a des gars, ils ont des gros business et puis ils payent leur personnel à 10 000 bahts par mois, moi je trouve ça honteux. Payer 10 000 bahts par mois un personnel alors que... surtout que normalement, à la base, c'est 12 000 minimum. Ouais, mais bon, c'est 12 000 minimum. Ouais. Après, ça dépend des heures, machin, mais bon. Mais il y en a, je te dis, ils payent encore à 10 000. Je connais des gars à Pattaya, par exemple, ils ont des business, ils payent leur staff 10 000 bahts par mois. Ouais, et puis il y en a même, ils prennent même des birmans aussi pour les payer encore moins cher. Pour les payer encore moins cher. Enfin, voilà quoi. Ouais, parce que les birmans, ils sont payés une misère. Ouais, bah ils travaillent, la plupart travaillent juste comme ça, on va dire au black. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, quoi. C'est pareil, tu vois. C'est encore plus compliqué pour les birmans. Et ils veulent encore augmenter le tourisme. Ils veulent le porter à 40 millions, je crois. Ouais. Bah déjà l'année dernière, ils ont dépassé le record 35, je de crois. tourisme, 35 et quelques. Ouais, 35, et ils veulent atteindre les 40 millions. Voilà, ouais. Et ils ont même un projet de construction de casinos. Ouais, la loi est passée, ça y est, donc ça devrait, Voilà. ça devrait arriver d'ici peu. Donc. Bah, ils ont vu que ça marchait bien du côté de le Cambodge. Voilà, au Cambodge, il y en a plein de casinos qui ont poussé et il y a beaucoup de Thaïlandais qui vont au Cambodge pour aller jouer au casino. Pour jouer et aussi pour le tourisme chinois, parce que les Chinois, ils aiment beaucoup jouer, ils aiment beaucoup les casinos. Donc, ouais. Bah, moi, je suis joueur de poker aussi. Donc je serais content qu'ils ouvrent un casino en Thaïlande. Parce que pour l'instant. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est qu'avant, quand je venais en Thaïlande sur mon ordinateur, je ne pouvais pas jouer au poker, je pouvais pas aller sur mon site de poker. Et là, cette année, je ne sais pas pourquoi, je peux jouer sur mon site de poker. J'ai gagné un tournoi il y a 3 jours. Ok. Donc normalement, les jeux d'argent en Thaïlande, c'est encore interdit, mais... apparemment, après, ils ont débloqué de ce côté-là. Ils nous ont ramené une petite bière, merci à toi Jean-Luc. Allez, santé. Hop. Merci à toi aussi. Pourquoi est-ce que tu souhaites te barrer de la France? Pourquoi Parce qu'un racket complet de la France, quoi. Par rapport à quoi? Déjà en France, les gens se rencontrent plus. Les gens, ils vont plus les uns vers les autres. C'est ce que je dis souvent à mes amis en France. Quand je suis en France, je ressens énormément la solitude. Quand je suis en Thaïlande, même si je ne suis pas en couple, parce que je n'ai pas toujours été en couple, je ne ressens pas la solitude. Parce que même si tu voyages seul, tu vas toujours rencontrer des gens, tu as toujours des échanges à avoir, des partages à avoir. Et ça, c'est génial, tu ressens jamais la solitude ici. Enfin, moi, c'est surtout ça que j'aime bien ici, c'est qu'on ressent jamais la solitude, aussi bien avec les étrangers qu'avec les Thaïlandais. Moi, ça m'est arrivé de passer une soirée avec des Thaïlandais, on ne se comprenait pas du tout parce qu'on ne parlait pas la même langue, mais par le sourire, en buvant une bière, en faisant des gestes et tout, on rigolait, on passait un bon moment, et puis voilà. Et, en France, je te dis, les gens ils vont plus les uns vers les autres, les gens se rencontrent plus, presque. Tu vas aller parler à quelqu'un, on va presque te prendre pour un extraterrestre. Pourquoi tu vas me parler, toi, je te connais pas, toi. C'est vrai que ce que tu dis, en France, il y a énormément de solitude. Il y a énormément de personnes qui sont enfermées chez eux devant leur télé tout seul. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai autour de moi qui vivent comme ça, qui sortent quasiment pas de chez eux, qui sont seuls, qui passent leur temps devant la télé. Parce que parler tout seul, quoi. Ouais, mais parce que voilà, les gens se rencontrent plus en France. Ils ne vont plus les uns vers les autres. T'oses même plus aller aborder les filles maintenant avec les mouvements wokistes, tous les mouvements féministes et tout ça. Tu n'oses même plus aller aborder une fille parce que tu as peur qu'elle te rembarre ou qu'elle se sente agressée alors que tu viens juste lui parler gentiment, tu vois. Enfin, c'est devenu n'importe quoi la France. Et puis les gens sont devenus très... c'est chacun dans son coin, on se mélange pas trop. C'est... Vachement individualiste. Énormément. Les gens en France sont devenus individualistes. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on avait une maison à la campagne. On connaissait tous les voisins autour, on se parlait tous, on s'invitait tous à l'apéro, chacun son tour. Maintenant, la plupart des gens en France, ils connaissent pas leurs voisins, ils parlent pas à leurs voisins, ils s'invitent jamais. Alors qu'avant, ça se faisait. Moi, j'ai 58 ans, je me rappelle quand j'avais 10 ans, mes parents, ils s'invitaient tous les uns les autres avec les voisins. C'est pareil, ça se fait plus. Les gens sont devenus très individualistes, on partage plus rien, on n'échange plus. Et il y a énormément de solitude en France. Moi, je connais énormément de gens qui souffrent de solitude en France. Moi, le premier, j'en souffre un petit peu aussi.
Parce qu'en plus, avec mes problèmes de santé, là, je travaille plus depuis un moment. Puisque je peux plus faire d'efforts trop physiques. Et moi, j'avais que des métiers physiques à l'époque. Donc, ouais, même moi, ça m'arrive de ressentir la solitude en France, tu vois. Chose que je ne ressens pas en Thaïlande. En Thaïlande, les gens sont beaucoup plus avenants, tu as beaucoup plus de facilité à rencontrer des gens, tu vois. Même là, tu fais un tour sur la plage, tu t'assois, 5 minutes, tu vas discuter facilement, tiens, peut-être avec les deux messieurs qui sont à côté, Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, on va beaucoup plus facilement les uns vers les autres, et aussi bien avec les étrangers qu'avec les Thaïlandais. Hein. Moi, je vais aussi bien vers l'un que vers l'autre. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Au contraire, moi j'aime bien passer du temps avec les Thaïs, tu vois. J'ai un ami là à Pratchop Kirikan, un Thaïlandais. Ah mais c'est vraiment un ami de cœur, tu vois. Quand on se voit, à chaque fois, on se prend dans les bras, on se serre, tu vois. Et pourtant, l'amitié entre étrangers et Thaïlandais, on dit qu'elle n'est pas toujours sûre, qu'elle n'est pas toujours sincère. Elle est assez rare, on va dire. Et moi, je t'assure que j'ai vraiment trouvé de l'amitié en Thaïlande avec des Thaïlandais. Alors c'est peut-être parce que ça fait 30 ans que je viens, que j'ai aussi le comportement qui va avec. Je suis très respectueux, je suis très poli, puis j'aime bien aller vers les gens, j'aime bien partager, j'aime bien échanger. Donc voilà, puis je suis très respectueux. Pour moi, le respect, c'est la base de tout. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai des facilités avec les Thaïs. Mais ouais, j'ai des amis Thaïs vraiment que je considère vraiment comme des amis. Et je sens dans leur échange avec moi que c'est sincère, quoi. Ça peut être rare, mais on peut avoir des belles amitiés avec des Thaïs. Ok. Et tu aurais du coup un budget de combien quand tu vas venir t'installer? Est-ce que tu vas te fixer un budget ou... Alors moi, si je viens m'installer en Thaïlande, c'est que j'ai minimum 2500 € par mois. Un budget assez large pour une personne seule. Voilà. Remarque, non, tu ne serais pas vraiment seul, puisque tu seras avec ta copine. J'ai une copine qui a 50 ans, voilà, j'ai pas pris une petite jeune de bar, comme je disais tout à l'heure, ça m'intéresse pas. Donc moi je suis pas là pour paraître, parce qu'il y en a, ils aiment bien, ça leur fait plaisir, tu sais, à 50 ans ou 60 ans de se montrer avec des gamines de 25 ans. Mais bon, moi, tu vois, c'est pas du tout mon délire. J'ai une fille qui a plus de 30 ans, tu vois. Je me verrais pas aller avec une fille qui a l'âge de ma fille. Enfin, je me sentirais mal. Quoi, je comprends. Ouais. Donc, moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je vais plus dans les bars à filles, que je prends plus de filles dans les bars à filles. Ouais, ça fait 10 ans. Et depuis 10 ans, je sors qu'avec des femmes de 40-50 ans. Et ça me va très bien. Elles sont beaucoup plus... en général, elles sont plus malines dans leur tête. Elles sont plus attentionnées. C'est plus des femmes d'expérience. Voilà, elles sont plus attentionnées. Et puis elles sont plus, on va dire, elles sont avenantes, à l'ancienne. Ouais, plus à l'ancienne. Voilà. La façon thaïlandaise, plus vraiment, à l'ancienne. De vraiment s'occuper de l'autre. Parce que maintenant, les jeunes ont vachement changé. Un peu plus pourris par l'argent. Les jeunes d'aujourd'hui en Thaïlande, ils pensent qu'à ça. Ils pensent qu'au pognon. Et au pognon facile en plus. Et ils veulent du pognon le plus vite possible, quoi. Alors que ouais, la mentalité Thaï de ce côté-là, avec les jeunes, c'est vrai qu'elle a changé. C'est vrai qu'elle a changé. Et elles sont moins, moins take care, tu sais. Ouais, elles s'occupent moins bien que toi, elles font moins attention que toi. Ouais. Les femmes de 40-50 ans, c'est l'ancienne génération. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus feignantes, j'ai remarqué. Ah, ça aussi. La jeune génération, là, les filles de 20-25 ans, elles sont beaucoup plus feignantes que l'ancienne génération, qui étaient vraiment des femmes courageuses. Et puis je te dis, ouais, elles sont hyper avenantes, hyper attentionnées. Et faut pas dire que c'est des femmes soumises, hein, parce que c'est pas vrai. Parce qu'en général, c'est elles qui commandent à la maison, hein, et c'est elles qui tiennent le cordon de la bourse, hein, qui contrôle l'argent qui sort et qui rentre. Hein. Donc c'est pas des femmes soumises, c'est simplement dans leur nature de faire attention à l'homme avec qui elles partagent leur vie. C'est simplement ça. Elles font attention à lui et elles prennent soin de lui. Et donc toi, dans ton budget là, de 2500 €, quelle façon de vivre tu vas avoir avec ton budget? Est-ce que tu vas vivre justement ça, faire la fête ou... Ah non, pour moi la fête, je te dis, j'ai 58 ans, j'ai des problèmes cardiaques, donc pour moi la fête c'est un petit peu fini. Je fais encore un peu la fête, tu vois, je suis pas complètement rangé des voitures non plus, mais bon, je me suis... t'es un bon vivant, quoi. Voilà, je suis quand même un bon vivant, j'aime bien manger, j'aime bien de temps en temps sortir avec les potes, aller faire un billard, boire un coup, ouais, voilà, je suis pas non plus casanier, tu vois. Non, mais je pense que pour être bien en Thaïlande de nos jours, faut compter quand même 2000 € par mois.
Parce que déjà, tu comptes, surtout un homme de mon âge, tu comptes une assurance santé, c'est 250-300 euros par mois. Donc déjà, 250-300 euros par mois, toi, ça te fait une petite claque sur le budget. Après, c'est pareil, à mon âge, je veux un minimum de confort dans le logement. Donc, bon, en général, je prends des logements à 10 000 bahts par mois, tu vois. Après, tu comptes l'électricité, Internet, l'eau. Allez, ça peut, maximum, ça, tu t'en sors, tout compris le logement, Internet, l'électricité et la flotte, tout compris, allez, 15 000 bahts, quoi. 15 000 bahts tout compris. 400 euros, quoi, à peu près. Ouais, voilà, 400 euros. Mais t'es vraiment bien. Hein. À ce prix-là, t'as quelque chose de bien, avec la clim, des grandes chambres, des grandes pièces. Et tu souhaiterais t'installer où, à Wahin ou ailleurs? Il y a des chances que, ouais, il y a de grandes chances que ce serait Wahin. Il y a de grandes chances que ce serait Wahin, parce qu'en plus, je serais entre Cham et Pratchop Kerikan, les deux endroits que j'aime bien. Ouais, et puis peut-être par rapport aussi à tes problèmes de santé, il faut qu'il y ait des hôpitaux pas trop loin. Voilà, par rapport à mes problèmes de santé aussi, je sais qu'à Wahin, ils sont bien, ils ont des très bons hôpitaux. Donc ouais, moi je pense que ce serait certainement Wahin. Bah, merci beaucoup à toi Jean-Luc pour ta participation. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Jean-Luc, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou soit par Instagram. Et bah, je te souhaite une très bonne future expatriation, plein de bonheur pour ta future expatriation. Voilà, d'ici 1 an et demi, 2 ans grand maximum. Voilà. Bon, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.